Bonjour à vous mes chers lions et bienvenue sur votre nouvelle guidance concernant ce mois d'avril 2025. Je suis ravie de vous retrouver. Alors, on va faire un tirage complet comme d'habitude avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des trois sujets qui vous intéressent. Et à ceux et celles qui souhaiteraient une guidance personnalisée, vous allez directement sur mon site internet www.lou-ka.com. Je vous remettrai l'adresse en dessous de cette vidéo et vous avez deux options, donc regardez bien parce que parfois vous confondez. Soit vous désirez un tirage en direct avec moi sur WhatsApp pour que vous puissiez interagir et regarder votre tirage en même temps, soit vous préférez me confier votre problématique. Je réalise votre tirage que j'enregistre, que je vous envoie et que vous allez pouvoir voir et revoir à votre guise. Et enfin, à ceux et celles qui se demandent quels sont les tarots et oracles que j'utilise, j'ai fait la vidéo bonus que je vous mettrai cette fois-ci dans les commentaires épinglés, ce sera épinglé le commentaire, et vous allez retrouver toutes les références que j'ai utilisées dans l'ordre d'utilisation, ainsi que la boutique dans laquelle je vais les acheter, qui s'appelle Dans les yeux de Gaïa, et avec laquelle vous avez une réduction de 5% avec le code LUCA05 et un cadeau supplémentaire. Allez les lions, je m'installe confortablement et je vous retrouve tout de suite pour votre tirage général. Allez, c'est parti les lions, on va regarder dans un premier temps sur l'aspect général, le collectif pour les lions, ce qui va arriver, l'état d'esprit, le bon, le moins bon, les conseils. Alors celle-ci elle a sauté tout de suite mais j'ai pas encore fait l'intention, donc je la mets quand même de côté. Mais s'il vous plaît, pour les lions, pour ce mois d'avril 2025, ok, merci. Ok, alors hop, oh pas mal. Alors je vais juste tirer une carte avec celui-ci. S'il vous plaît, pour les lions. Ah ouais, super, ok. Bon, eh bien vous allez être inspirés les lions sur ces prochaines semaines. Alors, je vais commencer déjà par celle-ci qui est en dos de deck. En dos de deck, ça veut dire qu'elle n'est pas sortie immédiatement. Donc c'est quelque chose qui peut être un peu latent, qui peut être un peu autour de vous, mais ça ne veut pas dire que vous le ressentez fortement. Ici, on nous parle de l'attachement. Donc l'attachement, vous voyez, être lié comme ça, avoir l'impression de ne pas pouvoir se dépatouiller d'une pensée, d'une situation, d'une contrainte, d'une problématique. Mais ici, on vous parle d'attachement et de lâcher prise. Et parfois même la peur d'arriver à lâcher prise sur cette situation. Parce qu'on a l'impression que quand on lâche prise, on ne maîtrise plus les choses. Alors qu'en fait, même en étant attaché, vous ne maîtrisez pas forcément, c'est une illusion. Mais ici, on nous parle de la transformation. Vous voyez, tout d'un coup, il y a quelque chose qui s'exprime à l'intérieur de vous. Je ressens beaucoup plus quelque chose qui se passe à l'intérieur, beaucoup plus que des choses à l'extérieur. Ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien, c'est vraiment par rapport à votre ressenti. Ici, on nous parle de transformation, de créativité, d'intégrité. C'est la carte numéro 7. Le 7 dans le tarot de Marseille, c'est le chariot. Donc, il y a cette notion d'arriver justement à avancer malgré cet attachement ou de se libérer d'un attachement. Mais encore une fois, ça peut être une façon de penser. Là, j'ai la carte numéro 10. Le 10 dans le tarot de Marseille, c'est la roue de fortune. Donc, il y a clairement quelque chose qui a envie ou qui a besoin de se débloquer dans votre vie. Encore une fois, ça peut être une pensée. Et ici, on vous parle d'un joyau dans une larme. Et on vous parle de reconnaissance et de reconnexion émotionnelle et spirituelle. Il y a quelque chose qui se passe clairement à l'intérieur de vous qui va se transmettre vers l'extérieur, puisque la carte que j'ai juste à côté, c'est la carte de la clé de la solution de l'énigme. Alors, en plus de ça, c'est la carte numéro 6. Le 6 dans le tarot de Marseille, c'est l'amoureux. Donc peut-être que vous allez être dans un carrefour à un moment sur une situation bien précise, ou sur une envie, ou sur une idée, ou sur un projet, et qu'il va être important justement d'avoir cette reconnexion et non pas
de s'attacher vainement à quelque chose qui a besoin d'être en changement. N'oubliez pas que rien n'est immuable, même les saisons changent et vous ne pouvez pas retenir les choses. Vous prenez l'exemple d'un arbre, il n'essaye pas de retenir ses feuilles alors qu'elles sont en train de tomber à l'automne et qu'il se retrouve totalement nu en hiver. Non, il sait qu'il y a un processus et il a confiance au fait que ça va de toute façon revenir et que ça va revenir de la meilleure manière au printemps et puis à l'apogée en été. Donc il y a cette notion de n'essayez pas de résister au changement extérieur, vous allez vous épuiser intérieurement. Et puis vous aussi vous changez, hein. L'âge nous le montre, les photos nous le montrent aussi. Il n'y a pas que notre corps qui change, il y a aussi notre pensée, nos valeurs, nos certitudes. Et c'est comme si on vous demandait ici d'accompagner ce changement parce qu'il y a de nouvelles choses ici qui vous attendent, y compris des solutions à des problématiques, des choses sur lesquelles vous vous êtes beaucoup attaché ou beaucoup attelé et pourtant ici elles ont besoin au contraire de plus de fluidité. Alors on va continuer pour voir, non c'est pas celui-ci, c'est celui-ci. S'il vous plaît, pour les lions, eh oui, je vous disais qu'il y a de nouvelles choses qui vous attendent. Et en plus de ça, pour certains d'entre vous, il y a même une forme de page blanche à écrire. Vous savez, avec le champ des possibles. Donc peut-être que vous avez retenu longtemps une situation, même si elle était finie depuis un certain temps. Alors peu importe, familial, professionnel, relationnel, peu importe, mais ça peut être aussi s'attacher à une colère, s'attacher à une rancœur. Il y a des choses ici qui vous attendent bien meilleures avec leur lot de moins bons. Dans toute situation, c'est imaginer une pièce qui a deux faces. Voilà, c'est les deux faces d'une même pièce. Il y a toujours du bon et du moins bon. Mais ici, il y a ce nouveau départ qui vous attend. Et je sens qu'entre le chariot, le 7, le 10 avec la roue de fortune et ici le fou, il y a quelque chose dont vous pouvez clairement vous libérer. Oh là là, magnifique. On a l'impératrice ici. Ici, on nous parle de fertilité et la fertilité, c'est la potentialité de réaliser ou de concrétiser quelque chose. Ce n'est pas forcément la fertilité féminine. Et l'impératrice, c'est celle qui crée quelque chose, qui est vers... Ça passe de l'intérieur vers l'extérieur. Encore une fois, je vous disais, c'est un ressenti intérieur, une inspiration, une motivation, une confiance, mais qui a des effets et qui a un impact vers l'extérieur. Et regardez, le chariot, il est bel et bien là et non pas le charlot. J'ai cette notion, vous voyez, et ici on parle de triomphe. Mais le triomphe, c'est pas parce que tout se passe bien ou parce que tout est facile. Le triomphe, c'est parce qu'on surmonte quelque chose et on dépasse quelque chose. S'il vous plaît, pour les lions. Oh, puis j'ai l'empereur. J'ai 3 arcanes majeures pour vous. 4 arcanes majeures. Vous avez un mois d'avril où ça se passe beaucoup, encore une fois, à l'intérieur de vous. Mais écoutez cet intérieur et pour l'écouter, il ne faut rien faire. Il y a un moment, on lâche les choses, on arrête la résistance, on arrête le contrôle illusoire. On laisse un peu faire le corps. Il sait ce qu'il fait, la tête sait ce qu'elle fait quand elle n'a pas toutes les fioritures d'anxiété, de probabilité, de ceci, de cela. Mais alors, 4 arcanes majeures pour ce mois d'avril. Il y a la possibilité, vous voyez, ici on parlait de solutions, d'énigmes, de clés. Et ici avec l'empereur, sachant que j'ai l'impératrice juste avant, on nous parle vraiment de concrétiser quelque chose. L'impératrice, elle crée, l'empereur, il solidifie. Donc vous voyez, il y a en plus de ça un processus qui est très intéressant pour vous. Alors ça, c'est les énergies qui vous sont favorables en tant que signe du lion. Maintenant, encore une fois, qu'est-ce que vous en ferez? Ça, c'est propre à vous. Alors, on va regarder avec celui-ci pour voir ce qu'il a à vous dire. Décidément, elles veulent parler tout de suite. Ici, on vous dit le pont du futur.
Et vous voyez, il y a cette forme de nébuleuse. Tout n'est pas encore en votre portée. Mais on vous dit, envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur et elle aura tendance à devenir réalité. Et ici, on a la volonté qui nous parle. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Je vous disais que ça passe d'abord par l'intérieur, par quelque chose, vos ressources intérieures, votre pouvoir intérieur, cette lueur qui est déjà là, cette ferveur aussi, et qui va vous donner aussi des ailes pour pouvoir avancer. Allez, je range tout ça et on se retrouve sur l'aspect professionnel. À tout de suite. Allez, c'est reparti les lions pour le domaine professionnel, mais également des activités, du travail, des projets, des idées. On va regarder sur cette période du mois d'avril les éléments qui seront favorables ou moins favorables et les conseils que l'on souhaite vous donner. Allez, pour les lions, s'il vous plaît. Pas mal. Eh bien, les lions, vous avez, genre, on l'avait déjà vu tout à l'heure dans votre tirage général avec les 4 arcanes majeurs qui étaient sortis. Mais là, les vents sont vraiment favorables. Alors, la première chose que l'on vous dit ici, mes lions, on vous parle de partenaires, partenariat, collaboration, association. Ça peut être aussi trouver des accords. Trouver des compromis, les signatures de contrats seront favorisées. C'est aussi la carte de la balance avec la justice, la représentation de la justice. Donc tout ce qui va être paperasse, démarche, retour également, d'avoir des nouvelles. Alors ce n'est pas forcément des retours positifs, mais au moins de ne pas rester sans nouvelles. Les communications sont favorisées, les partenariats aussi, les rencontres professionnelles. C'est plutôt pas mal. Alors pour ceux d'ailleurs qui ont besoin, je ne sais pas, qui doivent s'engager vers quelque chose ou se désengager de quelque chose. Les démarches sont favorisées ici. D'une manière générale, on parle vraiment, vous savez, la balance, c'est la paix et l'harmonie, entre guillemets. Hein. C'est la représentation de la justesse, de la justice, de quelque chose qui s'emboîte bien, en fait, hein, ou quelque chose de plutôt équilibré. Donc, on vous dit ici que les énergies sont plutôt équilibrées pour discuter de choses ou trouver un accord, mais ça peut être aussi pour se désengager. Hein. Ça va dans un sens comme dans un autre, d'arriver à trouver un accord pour partir je sais pas, de votre travail, pour négocier votre préavis, etc. Peu importe. Et regardez ce que j'ai ici. On nous parle justement d'harmonie et de quelque chose qui est en évolution, en élévation. Quelque chose qui a... donc ça peut être un projet, une idée, ça peut être aussi une promotion. Mais on peut tout à fait nous parler d'opportunités favorables pour vous. Et quand je dis favorable, ça peut venir d'abord de quelque chose de défavorable. Il y a des exemples, alors je ne dis pas que c'est forcément le cas pour vous, mais c'est pour vous montrer un petit peu l'image. J'ai quelqu'un qui par exemple recherche a que des refus et puis un jour se dit bon, ok, puisque de toute façon le marché du travail ne veut pas de moi, je ne veux pas non plus du marché du travail, je vais lancer ma propre société. Ça s'appelle la résilience. Je pars d'une difficulté et j'en fais quelque chose. Et on a des exemples comme ça. Donc quand je vous dis que parfois l'évolution, l'élévation, l'opportunité peut être une chose arrivée sur un plateau d'argent, tant mieux, mais ça peut être une difficulté qui vous amène à emprunter un autre chemin qui finalement vous est plus favorable, mais vous ne l'auriez pas fait si vous n'aviez pas eu cette difficulté. Donc en tout cas, il y a quelque chose qui est voué à évoluer dans votre vie professionnelle, dans votre employabilité, dans vos projections. Et ici, on vous parle bien, encore une fois, hein, ici on parle d'union, de mariage, mais de quelque chose qui s'associe. Alors ça ne veut pas dire que forcément vous allez collaborer avec d'autres personnes, mais même quand on travaille solo, on a, j'imagine, des clients, des partenaires, des fournisseurs, donc on n'est jamais totalement seul. Il y a l'État, hein, il y a tout un système dans lequel on est, un écosystème dans lequel on évolue. Donc profitez de ces prochaines semaines, en tout cas si vous avez des démarches importantes à faire, c'est le moment. Allez, on continue. Pour les lions, s'il vous plaît. On va regarder maintenant un peu les contraintes. Les contraintes, alors les facilités ou les contraintes.
Ah, ici, on nous parle d'adversaire. Donc déjà, on est en train de vous dire que vous pouvez être dans un milieu, dans une projection avec de la concurrence, loyale ou déloyale. On peut aussi nous parler que vous visez un poste ou vous visez une forme de promotion, mais que vous n'êtes pas les seuls ou le seul. Il y a cette forme ici de je vais me confronter à d'autres personnes, mais vous pouvez tout à fait tirer votre épingle du jeu. On nous parle ici du temps et regardez ce qui vous est dit parce que ici c'est avec l'harmonie et l'élévation et on vous dit cette situation évoluera positivement avec le temps, doucement mais sûrement. Donc ne vous attendez pas à, ce qui est normal d'ailleurs, mais je le rappelle au cas où, ne vous attendez pas à tout au mois d'avril, à tout, c'est-à-dire que je ne sais pas, vous recherchez, vous avez des entretiens, vous avez une réponse positive, vous avez une évolution professionnelle. On est d'accord que ce n'est pas possible. Donc pour certains, ce sera on trouve un accord de départ. Pour d'autres, je signe un engagement. Pour d'autres, j'ai une idée que je suis en train de mettre en place et les choses vont évoluer au fur et à mesure. On parle ici d'énergie, mais vous n'avancez absolument pas au même rythme. Ok, et tout à l'heure, souvenez-vous dans votre tirage général, qu'est-ce qu'on disait? L'impératrice, elle crée quelque chose et l'impératrice était sortie dans votre tirage. Et l'empereur concrétise les choses. Et vous voyez ici, on nous parle de quelque chose de concret et de quelque chose de pérenne. Ne lisez pas le CDI, on ne parle pas de CDI ici. Pour certains, ça peut être un CDI. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'aime pas qu'on regarde tout le temps les cartes. C'est parce que moi, je les prends dans le message global et je vous les montre. C'est pas comme si je les cachais, je vous les montre. Mais ici, on nous parle d'un engagement ou d'une concrétisation et quelque chose qui s'installe sur la durée. C'est comme ça que j'interprète la carte du CDI. Bien sûr, pour quelques-uns d'entre vous, on peut tout à fait nous parler stricto sensus du CDI, mais là, moi, j'ai un tirage collectif et pas un tirage privé. Donc ici, on vous dit, attention également aux belles paroles. Attention aussi à ce qu'on vous montre et à ce qu'on met de côté. Dans toute transaction, dans tout entretien, il y a des choses, vous allez mettre en avant des choses et vous allez mettre des choses de côté que vous avez pas, qui ne sont pas forcément glorieuses. C'est pareil en face, la société, le recruteur, le patron, ça ne veut pas dire qu'il va volontairement vous cacher des choses, ça veut dire qu'il va les diluer, d'accord? C'est pas ce qu'il va mettre en avant en premier. À vous maintenant de poser les bonnes questions pour essayer d'avoir aussi les réponses. À vous aussi d'approfondir. Aujourd'hui, on peut trouver énormément d'informations sur Internet. Je vous donne un exemple. Je l'avais déjà donné il y a quelques temps, oui, quelques mois. Si vous avez un entretien avec une société, vous allez sur LinkedIn et regardez depuis quand les collaborateurs y sont dans les services différents. Si ça fait 3 mois et que ça fait moins d'1 an pour une bonne partie d'entre eux, ça veut dire qu'il y a beaucoup de turnover. Si vous voyez qu'il y a des personnes qui sont dans la société depuis 5 ans, 3 ans, 10 ans, 20 ans, etc., ça vous donne une autre indication. Il ne faut pas ne prendre que ces éléments, mais quand je vous dis qu'on peut approfondir des informations, vous avez des outils pour ça et c'est accessible en tout cas pour tous. Alors, on va regarder ici avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. S'il vous plaît, pour les lions. Oh, magnifique. 2 de coupe. Dis donc, les collaborations, les partenariats. J'ai encore le chariot. On en parle depuis le début de votre tirage. Dans le tirage général, c'était déjà sorti. J'en parlais 2 fois. Dis donc, les lions, vous avez une... Oh là là, puis j'ai le soleil. Oh, profitez de ce mois d'avril, mes lions, pour toutes vos démarches, pour faire preuve de détermination, pour faire preuve de volonté. Il y a des choses qui prendront plus de temps. Mais allez-y, agissez sur les causes et le résultat, laissez-le, lâchez prise sur le résultat. Ne vous dites pas je fais ça en vue d'obtenir ça, parce que vous risquez d'être déçu. Il se peut que la vie vous récompense différemment. Donc agissez, voyez, avec cette détermination et cette ferveur, et alors appréciez ensuite le résultat. Ne l'attendez pas, appréciez-le. Voilà pour ce que je peux vous dire pour l'aspect professionnel. Je range tout ça et on se retrouve sur l'aspect sentimental. À tout de suite.
Allez, c'est parti pour le dernier volet de votre guidance, le domaine relationnel et sentimental. Que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, on va regarder les éléments qui vont être favorables ou moins favorables et les conseils que l'on souhaite vous donner. S'il vous plaît, ah bah, au moins comme ça. Ah, ok, bon, elle est sortie à l'envers et c'est pas pour rien. Pour les lions, s'il vous plaît, quels sont les messages pour ce mois d'avril? Oh, c'est incroyable votre tirage, dites donc. Bon, qu'est-ce qui se passe pour vous? Il y a des ailes qui vont pousser, vous allez voler les lions. Ici, la carte qui est sortie à l'envers, c'est la carte du déjà vu. Et regardez ce que l'on dit ici. On dit le scénario se répète, toi tu es libre de changer de rôle. Eh bien, j'ai l'impression ce que vous allez faire. Parce que j'ai sorti la carte juste avant pour les cancers, au même endroit et à l'endroit. Hein, donc, c'est sorti en premier. Celle-ci, pour vous, elle a sauté clairement. Mais c'était pour vous dire ici que le mois d'avril vous permet clairement de pouvoir changer de rôle, c'est-à-dire d'avoir un regard différent ou d'agir différemment sur une situation qui dure ou sur votre vie sentimentale d'une manière générale ou sur vos relations, sur vos conditionnements, votre façon de penser, peu importe. Il y a cette possibilité ici tout d'un coup comme une éclaircie. Après encore une fois, c'est ce que vous en ferez. Vous pouvez continuer à maintenir un rôle si ça vous convient, si votre vie sentimentale est plutôt favorable. Mais là, en l'occurrence, on sent qu'il y a quelque chose qui se transforme pour vous. Et il y a encore cette notion de lâcher prise. L'automne est très souvent lié au lâcher prise. Je vous disais, c'est là où les feuilles de l'arbre tombent. Hein, je vous en parlais dans votre tirage général. Et l'arbre ne se dit pas non, 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 je ne veux pas que les feuilles tombent, je les retiens au maximum. Non, il sait qu'il y a ces feuilles-là qui doivent tomber avant de pouvoir revenir à partir du printemps. C'est même pas en hiver, c'est au printemps. Il le sait parfaitement. C'est pas son premier cycle, il a l'habitude et il sait que c'est bénéfique pour lui. Donc il y a cette notion ici d'arriver à lâcher prise. Peut-être que vous avez essayé de contrôler, de maîtriser, de serrer comme ça une situation et vous vous rendez compte en fait que vous vous épuisez inutilement dans vos relations, dans votre relation, dans vos rencontres. Et ici, tout d'un coup, les choses s'éclairent. Et il y a comme une forme de eureka et on a envie de penser différemment, on a envie de rencontrer différemment, on a envie de vivre une vie sentimentale plus épanouissante et qui correspond peut-être un peu plus à qui vous êtes aujourd'hui. Et on vous dit ici, active tes sens et ton imagination. Donc encore une fois, il y a cette notion d'intériorité. Ça passe par d'abord vous qui ensuite se répercute sur votre environnement, tout comme votre environnement a une partie qui se répercute sur vous. Et c'est pour ça qu'on a des cycles comme ça. Et quand on commence à changer quelque chose en soi, inévitablement, on change aussi une partie de son environnement et donc on évolue au fur et à mesure. Alors, on va regarder avec celui-ci pour voir ce qu'il a à vous dire. S'il vous plaît, pour les lions. Ouh là là, intéressant. Waouh, waouh, waouh. Dis donc, vous voyez, le eureka dont je vous parlais, on nous parle ici de compréhension nouvelle. Voyez cette nouvelle idée, cette nouvelle envie. Quelque chose qui vous transporte, quelque chose qui vous donne envie d'avancer. Et visiblement, ça vous va plutôt bien. Voyez, si on vous parle de la joie, de l'enthousiasme, de la félicité et on vous parle d'être en gratitude aussi par rapport à vos expériences et la façon dont elles vous ont appris des choses qu'aujourd'hui vous allez pouvoir accueillir ou pratiquer différemment. Alors, voyez ici, avec le déjà vu à l'envers, on a les non-dits, se taire, quelque chose d'inavoué, mais ça peut être envers vous-même, quelque chose qu'on n'osait pas se dire, quelque chose qu'on ne voulait pas voir. Tout d'un coup, il y a comme la possibilité de stopper ça, d'arrêter cette illusion ou d'enlever ce voile qui ne vous permettait pas forcément justement d'être heureux ou d'avoir une compréhension différente. Et ici, regardez, avec l'automne, on vous dit justement que à perdre certaines choses dans sa vie, donc en l'occurrence ici certaines feuilles,
on va récolter en été, donc ce n'est pas immédiat, mais ça ne veut pas dire vous à l'été, hein, je parle encore une fois d'une temporalité, d'un processus qui se passe. Donc tout comme cet arbre en été va pouvoir avoir une belle récolte, une bonne récolte, eh bien il a besoin d'abord de lâcher des choses. Ok, donc vous avez un tirage qui est en train de vous dire ici les lions que à retenir des choses, c'est pas parce que vous les retenez que vous en êtes plus heureux. Mais encore une fois, ça c'est pas forcément je lâche mon autre ou je lâche la personne avec qui je suis. Ça peut être je lâche une façon de penser, une façon d'appréhender l'amour, d'avoir peur de l'amour, etc., etc., qui ne vous amène absolument pas l'amour ou la sécurité ou le bonheur. Il y a quelque chose qui, à mon avis, passe plus à l'intérieur de vous, beaucoup plus que le côté extérieur. Alors, on va continuer avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Ok. Oh, magnifique. Magnifique, magnifique. Bon, il est temps, mes lions, il est vraiment temps ici de se détacher d'un mental ou une idée fixe, une conviction ou un conditionnement qui ne vous amène pas à cette félicité, cette joie ou ce bonheur. Là, clairement, vous voyez, j'ai le soleil en plein milieu, mais on avait déjà ici la joie, la gratitude, la réjouissance, mais qui est entouré. Le 4 d'épée, c'est la surcharge mentale. Dans sa tête, ça tourne encore et encore et encore. Le 7 d'épée, c'est quand on passe par des chemins de traverse, on essaye d'esquiver quelque chose. Alors, le 7 d'épée peut aussi nous parler de tromperie, mais ça peut être je me trompe moi-même. Je ne veux pas m'écouter, je ne veux pas entendre, donc je me trompe puisque je ne veux pas regarder les choses telles qu'elles sont. Ça peut être aussi une blessure de trahison que vous avez et qui vous fait voir sous le prisme de cette blessure les personnes que vous fréquentez, les relations que vous avez ou la façon dont vous accueillez ce qui vient dans votre vie sentimentale. Quoi qu'il en soit, on vous dit il est temps de passer par le vrai chemin, celui qui est éclairé, parce que c'est celui-ci qui va être le plus important à partir de ce mois d'avril. Donc avec le soleil qui vous va bien les lions, c'est votre planète, il y a cette possibilité de clarté et puis de profiter, c'est-à-dire de profiter de ce que la vie a à vous offrir avec tout l'amour que ça procure, les déboires qui vont avec parce que ça passe par la même porte, mais malgré tout de vous dire que la vie est toujours une prise de risque dans tous les domaines, y compris dans l'amour. Et je disais à d'autres signes, si on est fâché avec l'amour, l'amour sera fâché avec nous. Ok, donc il est temps de se réconcilier avec soi, avec ses peurs, avec son passé, pour aller vers plus de joie. Et bien sûr qu'à côté de ça, et de temps en temps, il y aura aussi de la tristesse, il y aura des déceptions, selon aussi vos attentes. Mais ne passez pas aussi à côté de bonheur, d'amour et de joie. Voilà pour ce que je peux vous dire pour votre tirage sentimental. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine guidance. À bientôt.